Bonjour, bienvenue pour ce culte que nous célébrons aujourd'hui, 3 mai 2020. Pour moi, cette date, 3 mai, un dimanche en plus, est un jour un peu particulier parce que le 3 mai 1981, j'ai été confirmé dans mes vœux de baptême et le thème d'aujourd'hui était le même que le 3 mai 1981, c'était le thème du bon berger. Jésus, le bon berger, avec notamment les échos des textes du psaume 23, d'Ézéchiel 34 et de Jean 10 que nous lirons tout à l'heure. Nous célébrons ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ, mis à mort et ressuscité, proclamons avec foi et enthousiasme cette grande nouvelle: Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Si nous portons le nom de chrétien, c'est bien parce que nous nous reconnaissons comme les disciples du Christ ressuscité. Nous croyons que sa parole nous fait vivre et nous voulons conformer nos vies et nos actes à celles de l'Évangile. Tant de sollicitations nous sont adressées qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître la voix de Jésus, le berger qui nous conduit, et de tourner vers lui notre cœur. Dieu, le berger, par excellence, mène l'auteur du psaume 23 vers des prés verdoyants et des eaux apaisantes, et en fait un invité comblé à sa table. Jésus revendique à son tour le titre de berger d'un vaste troupeau à qui, par sa mort et sa résurrection, il veut procurer la vie en abondance. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Et même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car toi, Seigneur, tu m'accompagnes. Prions ensemble. Dieu fidèle, depuis toujours, c'est toi qui conduis ton peuple vers les sources de la vie. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il est ta parole vivante. Donne-nous d'entendre sa voix lorsqu'il nous appelle par notre nom. Il a offert sa vie pour nous et il nous fait entrer à sa suite dans le royaume où tu nous attends, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons l'Évangile pour ce jour dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Alors Jésus reprit: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira, il viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Mais moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.
Pourquoi parler de la confirmation faite il y a donc quelques années déjà, en 1981, tout simplement pour vous parler de ce berger et de cette porte. Et puis je voudrais presque ajouter un troisième thème, c'est la vie. Jésus, le berger, celui qui nous mène et qui m'a mené vers des prés d'herbes verdoyants et vers des eaux paisibles en me donnant le repos. C'est lui aussi qui m'a ouvert les portes, celles de la vie et sur le chemin du bonheur. Dans la vie, nous savons effectivement par expérience qu'il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment selon l'appréciation de notre Seigneur pour nous engager ou non sur un chemin. La semaine dernière, nous partagions le chemin des disciples d'Emmaüs avec la conclusion que même s'ils avaient l'impression d'être seuls, en fait, ils ne l'étaient pas. Aujourd'hui, nous partageons la conviction que quel que soit le chemin sur lequel nous sommes engagés, Jésus nous guide et nous mène à bon port vers la maison du Père qui est symbolisée dans ce texte par l'enclos. Je relis volontiers le psaume 23. Force est de constater que cette prière est reprise lors de pas mal de célébrations, en particulier de services funèbres, pour signifier cette conviction et cette constatation. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je n'ai manqué de rien. Le prophète Ézéchiel, comme le prophète Jérémie, nous rappelle que la vie, le destin des brebis dépend de la qualité des bergers. Ils mettent en cause ceux qui voudraient servir leurs propres intérêts au détriment des brebis. Nous pourrions faire un parallèle aujourd'hui avec les bergers d'aujourd'hui, ceux qui ont sur leurs épaules la responsabilité d'un pays, d'une région, d'une ville ou d'un village dans les domaines économiques, sociaux et sanitaires. Et nos bergers sont particulièrement sollicités en cette période de crise pandémique et sanitaire. Et la grande question est comment satisfaire et contenter tout le monde. Au-delà de toutes ces considérations, ayant pris connaissance de ces textes, arrive l'heure du choix. Qui est le berger de ma vie? Qui est ma référence morale, le sujet de tout mon agir et le sens de ma vie? Qu'est-ce qui se trouve dans ma foi comme vérité et conviction? En répondant à ces questions, je peux donner à ma vie une direction et une orientation, tout en me retournant vers l'essentiel. Choisir les mauvais bergers a pour conséquence de se laisser entraîner et de se laisser disperser, tout en s'exposant à de multiples dangers. Avoir Jésus pour berger, c'est savoir que là où il m'emmène, je n'ai rien à craindre, car il est avec moi. Amen. Unissons-nous à présent dans l'intercession. Devant toi, Seigneur, nous te disons notre reconnaissance pour cette vie que tu nous offres en abondance. Comme pour toute chose offerte, donne-nous la grâce de pouvoir en profiter pleinement et abondamment. Seigneur, tu es bon et miséricordieux envers nous comme un berger envers ses brebis. Nous te remercions de pouvoir nous en rendre compte. Nous te confions tous ceux qui ont des responsabilités dans la société et en particulier tout au long de cette crise sanitaire que nous vivons. Sois avec ceux qui nous gouvernent et qui prennent des décisions. Nous savons que cette tâche n'est pas facile en période de crise. Nous te demandons de leur donner la force, le courage d'accomplir le mandat qui leur est confié en ayant le souci du bien et du bonheur d'autrui. Nous te confions tous ceux qui ont une fonction d'accompagnement et en particulier tous les aumôniers. Donne-leur du cœur, dispose-les à l'écoute, encourage leur travail et leur mission. Nous te prions pour ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls. Donne-nous, quand nous le savons et quand nous le pouvons, la force et la volonté de les visiter. Et nous te confions tous ceux qui passent par le deuil et qui ne savent plus où ils en sont.
Sois avec eux dans ces moments difficiles. Écoute nos prières lorsque nous te disons, unis les uns les autres, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je voudrais vous laisser avec cette citation en guise d'envoi. Le bon berger n'est pas un gardien rémunéré avec pour objectif de rendre en bon état la marchandise. Il a une relation personnelle avec chaque brebis. Il les connaît, elles le connaissent, et il y a entre elles et lui la même relation qu'entre lui et son Père. Oui, Seigneur Jésus, toi le vrai berger, l'apport des brebis, nous avons écouté ta parole et nous te rendons grâce. Donne-nous de répondre à ton appel en nous mettant au service de nos frères et sœurs et de ton Église, pour que ton nom soit connu de tous ceux qui te cherchent, toi le vivant qui nous sauve pour les siècles des siècles. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bon dimanche et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.